Bonjour à toutes et à tous. Maîtrise de l'hygiène dans les métiers de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, sur ce module, nous allons étudier le diagnostic. Le diagnostic, lui, vient en premier niveau de l'HACCP. Qui dit HACCP dit un diagnostic. Qui dit un diagnostic dit connaître les risques qui peuvent se présenter sur le métier. Donc, par exemple, nous allons prendre aujourd'hui la cuisine. La cuisine, au niveau des risques, c'est les risques physiques. Risques physiques, ce sont la présence de résidus solides qui n'ont rien à faire dans l'aliment. Ça peut être donc de la rouille qui vient d'une ouvre-boîte attaquée, de la poussière qui vient des boîtes de conserve qui n'auraient pas été nettoyées, pour rester la boîte de conserve, du plastique qui viendrait, ou du verre qui venait d'emballage abîmé, ou de résidus, donc dans le cas du verre, qui seraient tombés dans le produit alimentaire. Nous avons donc les risques chimiques. Cette fois-ci, ce sont des résidus de contaminants de produits chimiques. En général et souvent, une contamination des protocoles de nettoyage et de désinfection qui n'auraient pas été bien menés, bien suivis. Petit exemple. Le risque biologique qui venait plutôt donc d'animaux nuisibles qui n'auraient rien à faire dans la cuisine, type rongeurs, type insectes, qui peuvent en eux-mêmes poser un problème de contamination directe ou de contamination par des micro-organismes, qui reste le quatrième risque que nous étudierons aujourd'hui en détail. Ce risque microbiologique qui provient des micro-organismes qui sont les bactéries et les moisissures principalement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc microbiologique, je parlerai peut-être biologique, de microbiologique, de bactériologique. Voilà, nous sommes sur le vivant dans le cas des biologiques et des microbiologiques. Donc nous avons au niveau des risques, nous avons les critères ensuite donc de contamination. Donc contamination, ça concerne les quatre risques, physique, chimique, biologique, microbiologique. Il ne devrait pas y avoir quelque chose et il y a cette contamination donc d'un de ces risques. Euh, le côté microbiologique ou biologique, on est sur du vivant, donc la contamination peut être amenée en général par l'extérieur. Il faut éviter à tout prix cette contamination parce qu'à partir du moment où il y a contamination, le risque existe. Plus nous sommes sur le vivant, il y a multiplication biologique, on parle des insectes ou des rongeurs, bon, il est clair que vous comprenez bien la multiplication. Du côté microbiologique, c'est encore plus important et encore plus critique. À savoir que là-dessus, nous parlons de temps de température. Les microbes ne sont pas tués par le froid, par contre, ils peuvent être ralentis. Leur multiplication peut être ralentie. Donc la durée et la température sont deux critères, deux facteurs qu'il faut maîtriser complètement dans l'agro. Nous avons le troisième critère qui est la survie. Cette fois-ci, le froid ne tue quasiment rien, par contre la chaleur tue. Donc les critères de survie ou de destruction, on va dire, de contamination microbiologique se feront par les températures de cuisson, se feront aussi par le nettoyage des infections, donc des protocoles de nettoyage des infections appliqués et bien appliqués au niveau du milieu. Nous parlons d'HACCP, nous parlons aussi des 5M. Les 5M, c'est une méthodologie de classement de causes d'effets pernicieux. Donc c'est clair que nous avons une contamination par exemple, nous devons rechercher quelles sont les causes de contamination qui ont pu se mettre en œuvre pour arriver à ce résultat, ou une multiplication de la contamination, même système. Les 5M pourquoi? Parce que machine, main-d'œuvre, matière, milieu, méthode. Je répète, pour les 5M, nous classons en général pour le premier M machine, second main-d'œuvre, troisième matière, quatrième milieu, cinquième méthode. Bon, l'ordre importe peu. Le fait est de classer ces causes premières, les causes d'origine, d'un effet négatif. Donc vous entendrez peut-être parler aussi dans la littérature de diagramme d'Ishikawa, qui est le créateur de ce cinquième, ou plutôt, voire même au niveau de la forme, arrêt de poisson, mais en général ce qui est le plus parlant et le plus proche de l'utilisation, c'est le diagramme cause-effet.